voulais te montrer des images de films, Ouais. en lien évidemment avec des avions, des scènes, et que tu me dises un peu si c'est réaliste ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose que toi t'as vécu. Alors la première, c'est un extrait du film qui s'appelle Le monde après nous. Le monde après nous, pardon. Bah là, pour le coup, ça m'a plutôt l'air très réaliste. Ouais, c'est comme ça que se passerait à peu près un avion qui se crache sur une île. Malheureusement, quand tu vois la vitesse de rapprochement de l'avion, je pense que c'est ça, effectivement. Ok. L'autre chose intéressante dans ce film, c'est qu'en fait, t'as vu, il y a 2 avions qui sont crashés sur la même île, parce qu'en fait, dans ce film, il y a des pirates qui ont pris le contrôle en gros, qui arrivent à prendre le contrôle des avions suite à un piratage, un bug électronique. Contrôle à distance, tu veux dire. Voilà. Est-ce que c'est possible? Et non, C'est impossible de contrôler un avion à distance. c'est impossible. On peut pas. Non, on peut pas. Tout ce qui permet de commander l'avion, c'est en circuit fermé dans l'avion. Il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur. Donc tu peux juste pas le contrôler à distance. Donc quand on voit dans des films, je craque le pilote automatique, machin, c'est impossible, quoi. C'est pas du tout possible. Oh, c'est rassurant. Alors, la deuxième scène, c'est un extrait, du coup, on en a parlé il y a quelques minutes, du film Sully, du coup, sur ce pilote qui a réussi à faire atterrir un avion, amérir un avion plutôt sur le Hudson, alors que ces 2 moteurs étaient abîmés par des oiseaux. Mais là encore, C'est complètement on a trouvé des parades, c'est-à-dire que sur tous les terrains, sur tous les gros terrains du monde entier, il y a ce qu'on appelle des systèmes d'effarouchement. Il y a des gens dont c'est le métier, un métier encore extraordinaire, où l'idée c'est, en utilisant des bruits, en utilisant des rapaces, on essaie de faire peur aux oiseaux pour que les oiseaux restent pas autour de l'aéroport. Le suivant, c'est un extrait de Mission Impossible. Est-ce que ça, c'est possible? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que ça a été réellement tourné comme ça. Oui, c'est vrai. Tom Cruise a vraiment fait, pour ceux qui connaissent pas trop, Tom Cruise a tendance à faire des cascades assez exceptionnelles pour ses films. Il a déjà piloté lui-même un hélicoptère, il est déjà monté dans des Rafales pour Top Gun. Et là, du coup, effectivement, il a vraiment été accroché à la porte. Complètement. Vous voyez avec des câbles? Il était accroché à la porte, il avait des câbles. Autrement, il n'aurait pas tenu. Donc c'est impossible. Bah non. Parce que l'avion, là, est quand même monté à 300 km/h dans la Seine et à 1500 mètres d'altitude. Est-ce que tu t'es déjà amusé à sortir la main de ta fenêtre quand tu roules sur l'autoroute, quand t'es passagère, Je vois. et tu t'amuses à la mettre face au vent ou dans le sens du vent, tu vois à quel point il y a une force quand on avance vite. Donc là, t'es en voiture, t'imagines en avion, c'est juste pas possible. Et pour le coup, il l'a fait, donc chapeau. Ouais, c'est dingue, à 1500 mètres, franchement, bravo Tom Cruise. S'il veut venir dans l'émission, on l'accueillera avec plaisir. Bien pour les mecs la boîte noire. Il a été falsifié. Vous avez intérêt à avoir raison. Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes. On a compris, c'est Pierre Ninet qui joue le rôle d'un... Je sais même pas... Enfin, quel est ce métier? Est-ce que déjà ce métier existe? Complètement. Il est enquêteur pour l'administration civile française qui s'occupe de l'aviation civile. Il est enquêteur au bureau enquête et accident. Donc c'est un métier qui existe. Le film est vraiment bien fait, c'est très réaliste, il n'y a aucune erreur. Okay. Sauf à la fin, quand on nous explique que l'avion, je crois qu'il y a eu un problème de commande de vol, et à cause d'une histoire de réseau Wi-Fi, un passager dans l'avion aurait pris le contrôle de l'avion, mais ça, on en a déjà parlé, ça, c'est juste pas possible. Mais tout le reste, c'est exactement ça. Donc, très bon film. On voit du coup Pierre Ninet, qui est donc expert en charge d'écouter les bruits qu'émet, qu'on retrouve sur une boîte noire. Alors la boîte noire, du coup, vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? En fait, on est la seule profession à être en permanence enregistrée et contrôlée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans un avion est enregistré de manière numérique. Tous les paramètres de l'avion sont enregistrés et tout ce qui se dit dans le cockpit est enregistré de manière vocale. Et tout ça, ça se retrouve sur des enregistreurs, qu'on appelle les boîtes noires, qui sont en fait orange, qui sont situées à l'arrière de l'avion, parce que souvent, quand il y a un accident aérien, c'est l'arrière qui est le moins impacté, parce que l'avion, tu l'as vu tout à l'heure, il pique du nez. Voilà, souvent l'accident, ça se passe le nez en premier. Donc c'est l'endroit où on risque le moins d'abîmer les boîtes noires. Et autrement, en temps normal, tous les jours, tous les paramètres de ton vol sont analysés informatiquement pour voir si, effectivement, il ne s'est rien passé,
Si t'as pas dérogé aux procédures, si tu t'es pas amusé à aller faire un petit peu de survol au-dessus de la maison de ta copine avec l'avion, voilà. Donc tout est enregistré, tout est analysé, tout est surveillé. Et en cas d'accident, eh ben, on a cette trace-là. Donc on a la trace numérique qui capte tous les bruits. Mais tous les bruits, c'est à la fois les échanges entre les deux pilotes, c'est à la fois les échanges avec la tour de contrôle, c'est les bruits de l'avion, les bruits aérodynamiques, les bruits des moteurs, c'est les bruits des alarmes, c'est sur quel bouton t'appuies. Donc c'est une espèce de cacophonie énorme. Et là, il faut des qualités d'ingénieur du son et d'enquêteur spécialisé pour arriver à dire tiens, là, à tel endroit, voilà des ce oreilles qu'il a dit, puissantes, etc. hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Donc c'est exactement ça. Et dans le film, en fait, le scénario, c'est donc lui analyse ses données de boîte noire et en fait, il y a quelques incohérences. Et en fait, on apprend que en fait, la boîte noire a comme été trafiquée par la compagnie parce que l'avion s'est crashé à cause d'un défaut technique. Et eux essayent de faire passer ça pour un attentat pour, en gros, je suppose, éviter des sanctions ou d'être pénalisés. Est-ce que ça peut arriver? Il y a eu le cas il n'y a pas très longtemps avec le tout dernier Boeing, le 737 MAX, où il y a eu 2 crashs successifs à cause d'un défaut d'un système de l'avion. Et Boeing été clairement au courant. Je le dis sans aucun état d'âme parce que ça a été révélé dans la presse. Donc c'est officiel. Boeing a été jugé, condamné pour ça. Ils ont clairement caché leur défaillance. Et donc on s'est rendu compte à partir de là qu'un constructeur aéronautique à qui on demandait une transparence totale et une honnêteté complète pouvait mentir. Et par le passé, il y a eu un gros doute sur un crash d'un Airbus avant les années 2000, où beaucoup de gens ont mis en doute les enregistreurs de vol. Et il y a eu une théorie qui est toujours pas clôturée depuis, comme quoi les enregistreurs de vol auraient été échangés par d'autres. Un avion, c'est des dizaines d'années de recherche, de travail, c'est des milliards d'investissements. Et quand vous le mettez en ligne, si vous avez un accident aérien, c'est juste catastrophique. Donc vous allez être malheureusement tenter de minimiser la raison technique et mettre ça sur le dos des pilotes, souvent, comme c'est le cas. Le pilote est juste le dernier maillon de la chaîne, en fait. Donc voilà, c'est toujours intéressant de revenir à la source de l'accident et pas se contenter de montrer du doigt les acteurs de bout de chaîne que nous sommes, en fait. Et toi, tu penses que c'est réalisable d'ouvrir une porte d'avion comme ça en plein vol? Je suis pas sûre, je pense qu'il y aurait dû quand même des petits soucis. Je me suis déjà posé la question de me dire, notamment quand on t'assoit à côté de la porte d'entrée de l'avion, de se dire mais imagine, c'est un fou et il essaye de sortir. Alors il y a déjà eu le cas, il y a déjà eu des gens qui ont pété un câble en plein vol. Au final, il s'est rien passé. Pourquoi? Parce que l'avion, il vole à 10, 15 000 mètres d'altitude. À cette hauteur-là, il fait moins 55 degrés dehors. Donc il fait hyper froid, il n'y a pas d'oxygène. En gros, tu peux pas vivre. Et comment on fait pour pouvoir vivre, nous, dans un avion de ligne, en étant à 15 000 mètres? En fait, on gonfle la cabine avec de l'air, on la pressurise, et cette pression, elle vient plaquer les portes contre les parois de l'avion. D'accord. Donc en fait, il faudrait une force phénoménale pour arriver à déverrouiller la porte et ensuite à venir contrer la pression qu'il y a dans la cabine, qui est gonflée, pour arriver à ouvrir la porte. Donc en fait, ça s'ouvre comme ça ou comme ça? On pousse ou on tire? Mais on appelle ça des portes-bouchons parce que elles sont plaquées contre les parois de l'avion et la pression vient les appuyer encore plus. Donc ça étanchéifie la fermeture. Mais il faudrait que tu arrives à lutter contre la pression pour arriver à l'ouvrir. C'est pas possible. Ça dépasse les compétences, enfin la force d'un individu, quoi. Ah bon, c'est rassurant.